Si on est là, c'est qu'on a soif de toi, Seigneur, soif du Dieu vivant. Merci d'amener une onction particulière sur ce qui va être dit, que nous puissions être fortifiés dans notre être intérieur, car nous savons qu'il n'y a pas que le corps qui compte, mais aussi l'âme, et notre âme a besoin d'être renouvelée par l'Esprit Saint, Seigneur. Nous avons besoin de puiser aux sources d'eau fraîche qui viennent directement du trône de ta grâce. Et je te demande, Seigneur, de nous conduire dans toute la vérité, que nous puissions être ouais, encouragés à marcher selon les bornes que tu as placées devant nous, de nous aider à marcher sur le sentier qui mène à une transformation quotidienne à ton image. Aide-nous aussi à être des agents du royaume de Dieu sur la terre, que nous puissions être des ambassadeurs zélés, efficaces, intègres. Je te remets nos églises respectives, Seigneur. Je pense à l'église de Montpellier, tout particulièrement ce soir. Je te demande de la garder dans l'unité de la foi. On te remet aussi l'église de Nîmes. Je pense à l'église de Genève, de Lausanne, à Lyon, et puis aussi à celle de Paris, Seigneur. On te remet aussi cette période de Noël où, comme pour le reste, ce sera différent des autres années. Et donne-nous la créativité et aussi ouvre des portes, s'il te plaît, toi-même, pour que nous puissions les emprunter et communiquer la bonne nouvelle de l'Évangile au travers de la célébration de ta naissance. Je prie ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ceux qui suivent les dévotions quotidiennes que nous publions sur le site de l'Église de Paris, vous avez peut-être eu l'occasion d'écouter celle du jour, où je parlais dans un roi chapitre 5 de la construction du temple, du premier temple, le temple de Salomon. Euh, et donc cette charge va lui être offerte, ça va être un privilège pour lui de construire la maison de Dieu que son père avait eu à cœur de faire, mais il est dit que David étant un homme de guerre, ce n'est pas à lui que cette tâche va être confiée, mais ça va être à son fils. Et c'est intéressant, et je ne vais pas refaire le message de ce matin, mais juste un point qui va nous aider à suivre, qui s'accorde avec ce qui va suivre. Mais il y a des choses intéressantes qui sont communiquées euh, dans ce passage où nous voyons qu'il y a un travail secret et invisible qui se fait, mais ce travail secret a pu s'opérer parce que Salomon était un roi en temps de paix. C'était pas la faute de David si il s'est retrouvé être un roi en temps de guerre. C'était son appel, c'était une saison. D'autres serviteurs de Dieu se sont retrouvés serviteurs durant l'exil, d'autres ont été les serviteurs de Dieu avant les promesses faites au peuple juif et l'entrée en Canaan, c'est-à-dire que certains croyants n'ont pas expérimenté cette promesse. Ils ont vu ces promesses de loin. Et David, lui, a été sur la terre promise, mais entouré d'ennemis, et il a fallu qu'il consolide et qu'il assoie son royaume. En revanche, au temps de Salomon, si on veut généraliser, euh, son royaume et l'autorité qu'il avait, reçue de son père et aussi grâce à la protection de Dieu, faisait que le royaume d'Israël était en paix. Et donc c'est à ce moment-là que Dieu a voulu que le temple soit construit. Et là, on a un principe spirituel très important, c'est que Dieu veut que sa maison soit construite en temps de paix. L'Église doit être édifiée sur la très sainte foi, sur la doctrine des apôtres, mais dans la paix du Seigneur. C'est pour ça qu'il nous est beaucoup parlé dans le Nouveau Testament de l'unité du corps de Christ, qu'il n'y ait pas de division parmi nous, qu'il y ait, oui, un esprit de foi, d'entente, de respect. Parce que Dieu ne veut pas ouvrir un chantier qui est un chantier spirituel dans nos vies en temps de guerre. C'est la même chose d'ailleurs s'agissant de notre sanctification personnelle. Pourquoi Dieu peut opérer dans notre vie euh, de, oui, la manière dont il le fait jour après jour, c'est parce que nous avons obtenu et reçu la paix de Dieu grâce à la croix de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous avons reçu la paix de Dieu en Jésus-Christ et cette paix permet au Saint-Esprit d'édifier le temple que nous sommes. Et donc Dieu édifie une maison spirituelle en nous parce que nous avons la paix avec Dieu. Ce n'est pas en temps de guerre que cette construction se fait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il nous est encouragé, entre autres choses, évidemment, il y a le respect de Dieu, l'obéissance qu'on doit au Seigneur,
la liberté que nous avons en Christ, mais qui est en même temps une liberté en tant que créature et non pas une liberté en tant que créateur. Très souvent, on veut créer notre vie, alors qu'en réalité, c'est Dieu qui doit la créer. Et nous avons l'entière liberté de vivre en tant que créature. La vérité nous rend libres en tant que créature. Elle ne nous rendra jamais libres en tant que l'égal de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Et comme l'homme souvent veut être Dieu à la place de Dieu, il utilise le mot liberté pour remplacer en fait l'autorité qui seule est due à Dieu. Et donc, nous avons la paix avec Dieu, mais si nous attristons le Saint-Esprit, si nous désobéissons à Dieu, bref, si nous sommes en guerre contre Dieu, il est difficile pour Dieu de construire l'image de Christ en nous. Alors, bien entendu, Dieu va utiliser nos imperfections, les difficultés, des fois les saisons spirituelles difficiles dans notre vie, un peu comme dans un chantier aussi, quand on construit une maison, on va apprendre de nos échecs, on va découvrir que la bonté de Dieu est bonne, tout comme un maître sur un chantier va expliquer à l'ouvrier malhabile qu'il faut faire autrement, mais il se peut quand même qu'il demande à cet ouvrier de casser le mur qu'il vient de construire parce qu'il n'est pas droit. Et ça s'appelle la repentance, ça s'appelle la remise en question. Et donc Dieu va toujours opérer de telle manière à ce que ça soit la paix qui prévaut. Il est impensable de marcher dans la vie chrétienne avec le mot guerre à nos oreilles, que ce soit la guerre avec Dieu, la guerre avec notre entourage et aussi, je dirais, la guerre avec soi. Il est très difficile de marcher par la foi si on a une image propre déplorable, si on vit dans la culpabilité, si on vit dans les regrets du passé, si on vit dans la culpabilité. Il est très difficile de construire une bonne image de soi. Prenons l'exemple de l'apôtre Pierre qui, par exemple, et on peut le comprendre humainement, qui avait euh, quelque part fui l'appel de Dieu en retournant à la pêche parce que d'abord il était sans doute déçu de la mort de Christ alors que la résurrection n'avait pas encore eu lieu et puis aussi il vivait sans doute dans la culpabilité et il pensait qu'il avait raté le coche. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a voulu restaurer la paix avec lui. Et à partir du moment où cette paix a été renouvelée, il a pu exercer ce mandat d'annoncer l'évangile et d'être pêcheur d'hommes. Et donc ce principe est très important dans notre vie, que ça soit de façon personnelle, mais de façon corporelle, c'est dans la paix que les choses doivent se faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la guerre autour de nous, mais dans le royaume de Dieu, dans le royaume spirituel, dans notre âme, quand bien même par la vue il y aurait des obstacles, dans notre âme, nous devons voir avec nos yeux spirituels la paix que Dieu nous a offerte. Ça s'appelle le repos de la foi. Vous voyez, euh, c'est pas si j'oppose la guerre et la paix, on pourrait opposer aussi le repos à la fatigue. Il nous est pas demandé de vivre dans la fatigue de la foi. Vous imaginez? Vous êtes spirituel que si vous êtes fatigué. Il faut rentrer dans la fatigue de la foi ou dans l'épuisement de la foi. Non, il nous est demandé de rentrer dans le repos de la foi. Et de la même manière, il nous est demandé de vivre avec la paix du Seigneur. Et donc, en 2 Chroniques, chapitre 2, verset 18, nous pouvons lire, euh, donc c'est toujours la construction du temple, et Salomon prit 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne, et 3600 pour surveiller et faire travailler le peuple. Si vous lisez les versets précédents, ou vous lisez Deux Rois, vous apercevez, ou dans Un Roi plutôt, vous apercevez qu'il y avait aussi des ouvriers au Liban qui coupaient du bois et que ces ouvriers les faisaient acheminer à Jérusalem. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est peut-être un, un code du travail qu'on pourrait appliquer aujourd'hui, puisque Salomon avait envoyé des travailleurs détachés qui ont travaillé au Liban. Et donc ces travailleurs travaillaient un mois au Liban et quand ils revenaient, ils avaient 2 mois de repos à Jérusalem. Et donc il y avait un turnover comme ça. Donc les gens travaillaient tous les 3 mois au Liban, un mois sur trois. Et donc il y avait 3 équipes qui tournaient. Sous-entendu, si vous êtes loin de votre maison pendant longtemps, eh ben, vous avez le droit à 2 fois plus de repos. Donc je dis ça aux éventuels directeurs des ressources humaines. Mais le point là que l'on voit, c'est qu'en plus des ouvriers qui étaient au Liban, il y avait 70 000 personnes pour porter les fardeaux. Alors je sais, moi je ne l'ai pas vu, mais si j'en lis les descriptions, que le temple était une des merveilles du monde. Donc ça devait être un monument impressionnant. Mais quand même, regardez ça, 70 000 personnes
pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne. Donc ça veut dire qu'il y avait 80 000 personnes réparties dans les montagnes environnantes en Israël pour tailler des pierres et 3 600 pour surveiller et faire travailler le peuple, c'est-à-dire les contremaîtres. Donc là, si je calcule bien, ça nous fait 150 000, 153 000 personnes, plus celles qui étaient au Liban. Vous voyez un petit peu le chantier que ça représente. Et ça nous montre toute l'énergie qu'il fallait, toute je dirais les ressources humaines qu'il fallait pour construire ce temple. Et là, on a une autre application parce que nous savons que le temple du Saint-Esprit que nous sommes est aussi la maison spirituelle que Dieu bâtit, à savoir l'Église, son corps et future épouse de Jésus-Christ. Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui opère et aussi avec l'aide euh, des croyants. Mais ça nous montre aussi l'intérêt, c'est-à-dire que quand on détache comme ça autant d'ouvriers pour construire un monument, si on est le roi comme l'était Salomon, c'est que c'était un projet très important. Et ça nous montre l'importance que Dieu accorde à l'édification de sa maison, mais une maison spirituelle et une maison faite d'âme, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire que c'est très important et c'est intéressant parce que les pierres là étaient taillées par les hommes ou portées par les hommes, le bois était acheminé à partir du Liban et les hommes étaient donc des ouvriers et puis vous aviez la matière première qui constituait le temple. Les hommes n'étaient pas le temple, ils fabriquaient le temple. Alors que nous, en fait, on est les deux en même temps. C'est-à-dire que nous sommes co-ouvriers avec Christ, avec l'aide de l'architecte et du maître du chantier, et aussi de la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il est co-ouvrier avec nous aussi. Donc nous sommes à la fois ouvriers avec Dieu, et en même temps, nous sommes les éléments du temple, nous sommes les pierres vivantes. Donc nous sommes à la fois les ouvriers et en même temps le bâtiment. C'est-à-dire que nous travaillons pour Dieu et en même temps pour nous-mêmes. Nous sommes intégrés, nous faisons partie de cela. Et d'ailleurs, c'est ce qui est très intéressant, on pourrait euh, parler de notre vie comme étant celle-ci. Comme vous le savez, nous avons une partie immatérielle et une partie matérielle, à savoir le corps. Notre corps, lorsque nous marchons avec Dieu, il est vrai, se fatigue parfois. Parfois, nous travaillons jusqu'à épuisement, nous travaillons au-delà de nous-mêmes, nous nous sacrifions, certains acceptent d'être persécutés, certains peut-être profitent moins des bienfaits de la vie parce qu'ils consacrent plus d'argent pour la mission, pour l'Église, pour des projets, pour les orphelinats. Donc, il y a un coût à servir Dieu, et en même temps, notre âme, la partie immatérielle, elle est toujours en repos. C'est elle qui est édifiée. C'est elle le bâtiment. Et donc, il faut accepter ça. C'est-à-dire que souvent, on voit trop le côté ouvrier. Je me fatigue, ça prend du temps, je n'y trouve pas mon compte. On n'y trouvera pas son compte si on compare les choses avec ce qui est matériel. Oui, si je donne de l'argent à une œuvre, j'aurai moins d'argent pour moi. Si je consacre plus de temps à l'œuvre de Dieu, j'en aurai peut-être pas autant pour les loisirs ou pour les vacances, etc. Donc, on peut multiplier les exemples à l'envi. Donc par la vue, c'est vrai qu'il y a un coût, on a l'impression de perdre quelque chose. Mais en réalité, il y a un processus de transformation. Et ce processus de transformation, c'est la bénédiction de l'âme, ce que pourra pas nous procurer, ou alors de façon très éphémère, les choses de cette existence, les choses matérielles. Les choses matérielles peuvent nous nourrir pendant un temps, mais on ne sera jamais rassasié, on sera toujours frustré en général, et notre âme va être frustrée. Alors qu'il vaut mieux en réalité, je schématise, mais être frustré dans notre corps, dans cette vie terrestre, pour être nourri dans notre âme, parce que ça, on ne le perdra jamais. Pourquoi? Parce que c'est un édifice qui est en train d'être construit et qui est invisible, qui ne se voit pas. Et ça m'amène à la deuxième pensée dans un roi, chapitre 6, verset 7. Alors, je me balade là dans les textes, mais en réalité, ça parle du même projet, hein, c'est la fabrication du temple, construction du temple. Dans un roi, chapitre 6, verset 7, il est dit, lorsqu'on bâtit la maison, alors le verbe bâti, ça s'entend pas trop en français, c'est un passé simple, hein, donc lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Explication de texte. En fait, là, ce qui se passait, il était dit qu'il y avait
80 000 personnes pour tailler les pierres, et vous remarquerez, pour tailler les pierres où? Dans la montagne. Ça signifie qu'on on sortait les blocs bruts, les blocs de pierre bruts de la montagne, mais on les acheminait pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on trouvait des endroits pour créer des ateliers et les pierres étaient taillées dans la montagne. Et c'est une fois que les pierres étaient taillées qu'on les acheminait sur le chantier, là où le temple était construit. Et vous remarquez une chose, c'est un dernier détail technique, il est dit que ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Ça signifiait que la pierre devait être taillée parfaitement dans la montagne, puisque arrivé sur le chantier, il n'était pas question de la retailler. Il n'était pas question de modifier la structure de la pierre. Et alors, ça devait être un chantier un peu bizarre parce que je ne sais pas si nous, on habite là avec mon épouse et ma fille près des futures installations olympiques. Donc, les chantiers commencent là, hein. En plus, il y a eu un retard avec la Covid. Donc, voilà, ils mettent les bouchées doubles. Et quand vous passez devant un chantier, en plus, il y a un métro qui va être inauguré, une nouvelle station, etc. Et donc, il y a des chantiers partout. Mais quand vous passez à côté d'un chantier, parfois, ça dépend de l'heure et du moment, mais ça fait un bruit infernal. Vous avez les marteaux-piqueurs, des bétonneuses, les camions qui vont, qui viennent. C'est pas l'endroit le plus silencieux. Là, je dis pas que c'était silence total, parce que acheminer les pierres, etc., ça devait quand même faire un peu de bruit, mais aucun bruit lié au chantier lui-même, c'est-à-dire le fait de tailler les pierres. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est lié un petit peu aussi à ce que je disais précédemment sur la paix avec Dieu, sur le fait qu'on n'était pas en guerre. Là, dans cette construction qui se faisait, et c'est pour ça que ce verset est écrit, encore une fois, c'était sans doute pas un silence total, mais il est dit quand même que il n'y avait aucun outil qui était utilisé et que la pierre, donc c'est un sous-entendu, devait être parfaite. Elle devait être posée au bon endroit, selon les plans de l'architecte, et le travail devait être fini, accompli, je dirais, avant que la pierre soit enchâssée là où elle devait être enchâssée. Ça nous parle du silence, et c'est lié aussi à cette notion de paix, à cette notion de repos, à cette notion où il ne doit pas y avoir de tension, si vous voulez. Euh, D'un côté, il y a un chantier, il y a des ouvriers qui travaillent, et en même temps, il y a un travail secret qui est fait et qui ne nous permet pas, du coup, de juger par la vue. C'est-à-dire que trop souvent, on a tendance euh, à se comporter d'une manière naturelle, et on oublie que le travail spirituel, c'est aussi un travail silencieux, paisible de la part de Dieu, qui est fait dans le secret. Et des fois d'ailleurs, c'est tellement secret et trop paisible qu'on a l'impression que c'est du silence. On a l'impression que Dieu fait rien. On a l'impression que le chantier est arrêté. C'est un peu comme si vous regardiez le chantier, qu'à un moment donné, à la fin de la journée, vous aviez enchâssé toutes les pierres là où il fallait, et puis qu'il n'y ait pas de stock. Et vous dites, attendez, qu'est-ce que fait le Seigneur là? Il y a plus de pierres. Oui, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que toutes les pierres sont en train d'être taillées dans la montagne. Et quand elles arrivent, elles sont parfaites. Elles sont terminées. Et ça, c'est le travail de Dieu. Les pierres que nous sommes individuellement, c'est le travail que Dieu fait dans chacune de nos montagnes. C'est-à-dire que la vie du corps de Christ fait que nous sommes sur un chantier commun, et en même temps, il y a un travail secret. Il y a un travail secret qui, individuellement, est parfois vu comme un travail assourdissant. Parce que quand vous taillez une pierre, ça fait du bruit. Et si vous êtes une pierre vous-même, ça doit faire mal. D'accord? Et donc, Dieu travaille ainsi dans notre vie, je dirais dans le secret, pas forcément de notre cœur. Nous, on est conscient du travail que Dieu est en train de faire et c'est pas toujours facile. Il y a le travail brut, hein, où Dieu déjà nous sépare du monde, tout comme on prend un bloc de pierre que l'on sépare de la montagne. Et puis ensuite, il y a le dégrossissage, je dirais, où on apprend les rudiments de la foi, où il y a des éléments essentiels de la vie chrétienne que nous devons accepter, par exemple le baptême, la divinité de Christ. Enfin voilà, il y a des choses qu'on apprend, ça s'appelle les fondements de la vie chrétienne. Le lait, comme dirait l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Puis après, on commence à mastiquer nous-mêmes. Et puis vient le travail du ponçage, qui lui est pas un travail qui fait mal
dans un premier temps, parce que ça n'a rien à voir avec un coup de burin. Ce ne sont pas forcément des grandes transformations, mais ça travaille sans cesse et ça dure longtemps. Et on n'en voit pas le bout. Et parfois, on regrette même les coups de burin. Parce que les coups de burin, ça dure un temps assez court, et puis on passe à autre chose. Le ponçage, c'est parfois quelqu'un qui vous énerve pendant des mois. C'est parfois un péché qui vous énerve pendant des mois, une décision que vous ne prenez pas. Bref, une attente à vos prières. Vous priez pour un sujet et ça ne vient pas. C'est-à-dire que c'est un travail de polissage que Dieu fait, et on se dit, mais que fait Dieu? Pourquoi il fait ça? Alors évidemment, on ne comprend pas, parce que ce travail-là, il est fait dans la montagne et on ne voit pas le temple. On ne voit pas le plan de l'architecte. On ne voit pas la finalité. La finalité, elle se fera de façon ultime d'ailleurs lorsqu'on sera au ciel. C'est-à-dire que moi, la pierre que je suis et qui est en train d'être façonnée selon la volonté de Dieu, elle va découvrir, pas uniquement sur cette terre, mon appel, mes dons, mon travail dans l'Église, il y a ce côté-là aussi, mais surtout, c'est que Dieu me prépare pour incorporer l'épouse de Christ, et donc je vais être enchâssé parfaitement. Il va y avoir quelque chose que Dieu va accomplir et qui ne comportera pas d'erreur. Mais Dieu, lui, connaît le temps, connaît l'heure, connaît le plan. Il a un plan qui me dépasse. Et l'ouvrier lui-même, alors ça pouvait être la même chose pour les ouvriers au Liban, qui coupaient des arbres et des bois d'acacia. Eux, ils coupaient un arbre, ils ne savaient pas ce qu'on allait en faire, si ça allait être une palissade, si ça allait être un montant de porte, si ça allait être utilisé pour recouvrir je ne sais pas euh, quel élément du temple. Mais de la même manière, nous devons marcher par la foi et avoir confiance en celui qui est en train de construire quelque chose en nous. Et donc, sur le chantier, et là, nous aussi, il y a ce double aspect. Je vous ai dit, il y a le côté corps et âme, et le fait qu'on est à la fois ouvrier et aussi le matériau, la pierre, mais aussi nous sommes à la fois seuls dans la montagne et en même temps sur le chantier avec l'Église. Vous voyez, on est les deux en même temps. Et sur le chantier de l'Église, il est très important que quoi que fasse Dieu dans notre travail personnel, dans ce travail secret que personne ne voit, il est important néanmoins que par la foi, si possible, si on a suffisamment de doctrine et d'humilité pour obéir à la doctrine, il faut que nous acceptions ce travail de Dieu et que ça n'interfère pas forcément dans l'œuvre générale de l'Église locale, sur le chantier commun que nous avons à vivre ensemble. Et ce chantier doit se faire dans la paix. Et pour cela, il est très important comment dire, de ne pas trop émettre de jugement sur les frères et sœurs. Quand je dis cela, je ne dis pas qu'on ne discerne pas certaines choses parfois. On voit les qualités, les défauts de telle ou telle personne, des qualités ou des défauts naturels, charnels parfois, mais aussi des qualités spirituelles ou au contraire des qualités spirituelles qu'une personne n'a pas. Une personne a le droit de ne pas avoir un don que Dieu ne lui a pas donné. Ce n'est pas un péché que de ne pas avoir un don. Et ça, c'est très problématique pour les personnes qu'on a, beaucoup, ou qui ont des dons peut-être plus visibles. Ils ont du mal à accepter de ne pas voir les mêmes dons ou des dons similaires dans la vie des autres. Alors que là, ce n'est pas un péché. Dieu distribue les dons comme il le veut. Et il y a des dons plus ou moins cachés d'ailleurs, hein. Il y a des dons plus visibles et il y a des dons beaucoup plus cachés. Mais le point qui est important, c'est que même si nous discernons certaines choses, le fait que nous ayons comme mission de, d'avoir un ministère qui est lié à la grâce de Dieu doit nous amener à ne pas porter des jugements trop rapides sur les individus. C'est-à-dire que il faut croire que Dieu est en train de faire quelque chose. Il faut croire qu'il y a un chantier. Vous savez, dans les églises, en général, celles que j'ai connues, on a toutes sortes d'individus qui vivent des saisons différentes dans leur existence, qui des fois, pour certains, sont vraiment pénibles, vraiment pénibles. Mais pour moi, il y a une chose qui est, qui est la clé. C'est comment se fait-il qu'une personne se lève, s'habille, déjeune, prend sa voiture ou prend le métro, se rende à un culte et veuille écouter la parole de Dieu? Comment se fait-il qu'une personne là, comme ce soir, on est là, on pourrait faire autre chose et on est ici à essayer d'être édifié sur notre très sainte foi? Qu'est-ce qui nous motive? Peut-être qu'il y a quelques hypocrites ou quelques personnes pour qui ça les amuse,
mais je crois honnêtement que la plupart d'entre nous, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse. Il y a quelque chose en nous qui nous oblige. Mais quand je dis nous oblige, le verbe obliger, là, c'est pas parce qu'on est contraint et c'est pénible, mais c'est dans le verbe, le sens noble de ce verbe. Je suis votre obligé, vous savez, on dit des fois. Ben là, c'est pareil, on s'oblige, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. On a envie d'écouter la parole de Dieu. On a envie d'être ensemble. Et à partir du moment où, dans une église qui prêche la saine doctrine, parce que faut voir aussi que si les gens se réunissent autour de discours qui ne sont pas réellement la parole de Dieu, bien entendu, ça vaut pas grand-chose. Mais lorsque la parole de Dieu est prêchée, à savoir la croix, la grâce, mais aussi la vérité, la sanctification, l'espérance, mais aussi la correction divine, lorsque tout cela est prêché, lorsque le plein conseil de Dieu est prêché, honnêtement, il n'y a rien pour la chair. Ça donne pas envie d'y aller. On est toujours remis en question, on est toujours obligé de se repentir. Je sais pas pour vous, mais pour moi, si j'écoute des prédicateurs loin par Dieu, je suis toujours repris par eux. Il y a toujours quelque chose où Dieu met le doigt quelque part, soit parce que je dois changer de façon de penser, soit parce que j'ai une décision à prendre, ou alors simplement je dois me remettre en question sur le fait que je ne vis pas vraiment la doctrine, dans le sens où je ne vis pas sous la grâce, il y a peut-être un sentiment de culpabilité, et ça c'est aussi un péché. Je veux dire, on est toujours repris par la parole de Dieu. Et donc, s'il n'y avait pas le Saint-Esprit qui nous contraint et qui nous pousse à accepter ce travail, on ne serait pas là. Ça veut dire qu'il y a toujours un espoir quand quelqu'un écoute la parole de Dieu. Et on a besoin ensemble, en tant que corps de Christ, à magnifier ça, à respecter ça, à patienter. Encore une fois, s'il faut des fois aller voir certaines personnes pour régler certains problèmes, il faut le faire. Principalement, les conducteurs spirituels sont plus peut-être habilités à ça, mais un ami aime en tout temps, donc c'est un travail important. Mais ne jamais sous-estimer le travail caché que Dieu fait. Dans les montagnes de nos vies, il y a des pierres qui sont en train d'être polies, qui sont en train d'être construites, qui sont en train d'être, je dirais presque martyrisées, dans le sens où, voilà, il y a un travail difficile qui est fait. Et donc, avant d'émettre un jugement sur les gens, on doit faire attention à la façon dont nous percevons les choses et de se demander à Dieu, Seigneur, montre-moi la vérité spirituelle. Et déjà, ce que je sais, c'est que je ne sais pas comme il faut connaître. Je ne sais pas ce que Dieu fait dans la vie des gens. Qui peut connaître le cœur de quelqu'un et où il en est avec Dieu? On ne sait rien en réalité. Et donc, on doit marcher par la foi, on peut prier pour les gens, et en même temps, nous ne sommes pas les juges des gens. Euh, vous savez, et c'est pareil d'ailleurs dans notre vie. Le jugement qu'on a sur notre vie, nous devons croire qu'il y a des domaines dans notre existence qui peut-être nous posent problème, sont des freins à notre avancement spirituel, à notre marche spirituelle, mais il y a peut-être justement des choses qu'on ne voit pas, on est aveugle, c'est caché, mais Dieu y travaille. Dieu y travaille. Et donc, il y a peut-être une interférence avec ce dont nous sommes conscients, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Il y a un travail invisible qui se fait. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, euh, c'est ça qui nous donne de l'espoir. Enfin, c'est une bonne nouvelle de savoir ça. Vous imaginez si, là, j'étais en train de vous dire, bon, mes amis, toi, t'es converti depuis combien de temps? 7 ans, 12 ans, 13 ans? Bon, ok, là maintenant c'est fini, hein, Dieu fait plus rien, hein. C'est bon, il a travaillé, stop. Vous imaginez ça? Ça s'appelle plus la bonne nouvelle, hein. Le mot évangile s'appelle bonne nouvelle parce qu'il s'appelle bonne nouvelle jusqu'à notre mort. Et donc, c'est une bonne nouvelle permanente. Dieu est en train de travailler. Encore une fois, ça fait pas, parfois mal, mais c'est nécessaire. Et donc, tout comme un ouvrier a besoin de, à l'époque, hein, il avait besoin quelque part d'être enseigné ou d'être averti sur ce qui est en train de se passer. J'imagine que Salomon et puis tous les contremaîtres là expliquaient ce qui allait être fait, que c'était le temple de Dieu. Enfin voilà, ça devait être quand même quelque chose d'important en Israël. Vous imaginez plusieurs dizaines de milliers de personnes qui travaillent sur ce projet. Waouh, on est en train de construire la maison de Dieu. On est en train de construire le temple. Là, vous avez que les ouvriers, mais vous aviez les épouses, les familles, les enfants, ceux qui devaient continuer de travailler la terre. Tous ces gens-là, bah, waouh, on est en train de construire le temple à Jérusalem. C'est extraordinaire. Et ayons cet enthousiasme.
L'Église, c'est ça. Waouh, on est en train de construire l'Église avec le Seigneur, avec l'architecte parfait qui a les plans. Et donc, marchons de l'avant et croyons que le chantier se passe bien. Vous savez, les ouvriers avaient besoin de savoir pourquoi ils étaient là, quelle était leur raison d'être. Mais pour comprendre ce qu'ils étaient en train de faire et leur raison d'être, il ne fallait pas qu'ils regardent uniquement à ce qu'ils faisaient. Parce que couper un arbre en Liban, il n'y a rien d'extraordinaire. Tailler de la pierre dans une montagne, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. C'est pas de l'art, c'est pas noble. Voilà, on a l'air d'être un ouvrier quelconque, hein. Il n'y a pas besoin d'être juif pour faire ce qu'il faisait. Tous les peuples coupent du bois, tous les peuples taillent des pierres. La seule chose, c'est qu'eux, ils avaient une vision, ils avaient un objectif, ils avaient un but. Vous savez, quand je cite souvent cet exemple, j'ai eu le privilège quand je suis arrivé dans l'église à Nîmes. Dans un premier temps, j'habitais pas à Nîmes, donc je n'étais pas serviteur dans l'église. Mais quand j'ai déménagé sur Nîmes, le premier ministère qu'on m'a confié, c'était le ministère des cassettes. Honnêtement, dupliquer des cassettes, hein, je veux dire, ça n'édifie pas vraiment mon âme, hein. Je veux dire, vous êtes là avec une machine, vous mettez le master dans un réceptacle, vous avez trois autres cassettes vierges qui étaient dupliquées en 2 minutes. Quand vous en avez 200 ou 300 à faire dans la soirée, le temps est un peu long, d'accord? Et plus l'administration, faire les colis, coller les timbres, aller à la poste. Je veux dire, j'ai fait ça avec des lunettes. Quand je travaillais dans la lunetterie, je faisais des colis avec des lunettes. Là, je faisais des colis avec des cassettes. C'était pratiquement le même job, la même organisation. La seule chose, c'est que je regardais toujours les étiquettes et les pays, les destinations, des gens qui attendaient les cassettes, des gens pour qui c'était leur nourriture. Les premières cassettes qu'on a pu envoyer, alors c'est pas moi là qui faisais les colis, mais euh, j'avais suivi ce dossier, les premières cassettes qu'on a envoyées à Pasteur Bamouni, avant qu'il déménage au Togo. Il avait encore ses églises au Burkina et il recevait des cassettes de Nîmes. Je veux dire, je me rappelle, c'était l'épouse d'un pasteur qui faisait ça. Je ne vais pas citer son nom, puisque après, ça va être sur tous les réseaux sociaux, mais euh, cette personne-là, elle a été un agent de l'édification du royaume de Dieu. On voit que ce que cet homme a fait et fait encore au Burkina Faso. Et donc, la personne qui a fait les cassettes, elle avait, et moi avant, donc, j'avais une vision générale de la chose. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient en train d'être enseignés dans la bonne doctrine, qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, qui n'avaient pas forcément des églises, qui avaient des instituts bibliques rattachés à elles. Donc, tout ça, c'était on avait un privilège, on avait reçu beaucoup et on essayait de redonner aux autres. Et donc c'est cette vision générale qui faisait que j'acceptais de travailler dans ce petit local tout seul, en plus parce que c'est un ministère où il n'y avait pas besoin d'aide, hein, j'étais tout seul. Je me rappellerai, c'est une anecdote, là, c'est juste pour faire un interlude, mais je faisais souvent les cassettes après les cours, donc les cours finissaient à 23 heures, et je restais au local qui était derrière la salle de cours, dans les bâtiments près de la ZUP Nord. Et je me rappelle un jour, j'avais fait les cassettes, je sais pas, jusqu'à minuit, minuit et demi, et j'avais les clés du local, et au moment de sortir, il y avait un berger allemand à la porte, à l'extérieur, qui me regardait, et je me disais, mais je sors pas, qu'est-ce que je fais? Alors j'ai attendu. Il n'y avait pas le téléphone dans le local à l'époque, et évidemment, il y avait encore moins les portables. Donc je me disais, bon, je couche par terre, je dors là, qu'est-ce que je fais? Puis quand même, j'avais envie de retrouver mon lit, et donc je suis sorti. Alors le chien, il était là, il battait de la queue autour de moi. Il m'a suivi jusqu'à l'autre bâtiment des dortoirs, gentiment, mais en même temps, il était là, il ne se laissait pas caresser. Et quand je suis rentré dans le hall et qu'il a vu que je ne le laissais pas rentrer, là, il a commencé à vouloir me mordre. Enfin voilà, c'est juste une anecdote, mais pour vous dire que je me suis retrouvé dans des situations un peu voilà, hétéroclites, mais tout ça pour vous dire qu'il y avait une vision. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement ce que je faisais, c'était quelque chose de plus large. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça, mais ce ministère, cet apprentissage dans ce ministère, m'a aidé ensuite, quand je suis venu à Paris, pour mettre en place la même chose. C'est-à-dire que ce que j'ai pu apprendre, de voir les bienfaits spirituels qu'un ministère par cassette pouvait susciter, bah, m'a amené ensuite à Paris à proposer cette même vision, et d'autres personnes ont dupliqué des cassettes, ont ensuite dupliqué des CD, et ont ensuite mis des messages sur Internet. Ensuite, vous voyez, il y a eu une évolution technologique, mais la parole était la même.
C'est-à-dire qu'il y a une vision beaucoup plus large. Et pour ça, il faut, alors dans la mode, ils appellent ça des petites mains. Vous savez, les petites mains, c'est les couturières qui sont dans les ateliers. Alors, vous avez les grands couturiers, hein, je ne citerai pas les noms, mais qui paradent dans les émissions de télé, etc., qui montrent je dirais des fois leur orgueil à tout le monde et le- voilà. Ils ont un caractère des fois un peu spécial, mais vous avez derrière des centaines et des centaines de personnes qui savent fabriquer de la dentelle, de faire des tissus retroussés. Enfin, voilà, il y a toute une industrie, un artisanat, des petites mains. Et quand la petite main fait un bout de tissu, là, elle fait quelque chose avec ses mains et qu'elle coud, euh, c'est rien en soi, mais c'est une fois que la robe est terminée qu'on voit euh, la raison d'être de telle ou telle tâche. Et donc tout ça, c'est un travail qui est fait dans le secret. Vous savez, il y a des fois des serviteurs qui sont frustrés parce que leur travail n'est pas vu. Mais en réalité, il est toujours vu. Il est toujours vu. Quand vous vivez devant Dieu, tout est vu. Et lui vous récompensera. Et je peux vous garantir que la récompense de Dieu sera plus grande qu'une accolade. Je ne dis pas qu'il ne faille pas remercier les gens, qu'il ne faut pas s'édifier les uns les autres, etc., être reconnaissant pour les ouvriers qu'il y a des fois autour de nous. Mais néanmoins, mes amis, quand l'Église est unie autour de cette vision de savoir ce que c'est pour le Seigneur qu'on fait les choses, c'est pas très important. Après, si tel accord de guitare, c'est celui-là plutôt qu'un autre, si dans l'organisation des portiers ou de l'accueil, c'est comme ci ou comme ça, dès l'instant que le travail est fait pour la gloire du Seigneur, mon opinion, on s'en fiche. D'accord? C'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est l'unité de la foi. Quel est le chantier qu'on est en train de construire? Et est-ce que le chantier de l'âme, le chantier invisible, le chantier le plus secret, euh, n'est pas le plus important? Je pense au mystère de musique. Dieu aurait pu utiliser un autre canal, si vous voulez. Mais vous savez, quand j'ai prié à Dieu, quand j'ai réalisé que peut-être j'étais appelé à être pasteur et que je voulais une certitude, je voulais que Dieu me parle, c'est par une chanson chantée par un chanteur que Dieu m'a parlé, dans la journée même ou le lendemain. Et quand j'ai demandé confirmation 3 mois après, ce même chanteur qui n'avait pas chanté cette chanson pendant 3 mois dans l'église, a rechanté la même le jour où j'ai dit ah, mais il y a 3 mois, au fait, Dieu m'a peut-être parlé avec ce chant, et le culte du jeudi soir ou du mercredi soir, je ne sais plus, le même chanteur a rechanté le même chant. C'est-à-dire que cette personne qui, dans son coin, choisissait le chant de la louange ou le chant de l'offrande, je ne sais pas, devait se dire bah, c'est un mercredi de plus, c'est un culte de plus, en réalité était le canal de Dieu pour parler à un individu qui allait partir à Paris. Vous voyez, c'est mystérieux, un travail secret. On ne peut pas inventer ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire les choses. Et quand chaque personne, chaque ouvrier, pour reprendre l'histoire là la construction du temple, euh, l'ouvrier au Liban avec les cèdres, l'ouvrier dans la montagne, le contremaître, après les orfèvres, toutes les personnes douées pour cet exercice de construire le temple de Dieu, si, j'imagine que chaque personne devait prendre à cœur ce qu'elle était en train de faire. Et si elle le prenait à cœur, il y avait un travail secret. Chaque individu était obligé, je veux dire, de payer un coût, un tribut pour arriver à ce que ce chantier arrive à terme. Mais néanmoins, il y a eu une bénédiction éternelle. Nous en profitons, nous encore aujourd'hui, vous imaginez? C'est-à-dire que ce qui est écrit sur ces gens, sur ce chantier, sur le temple, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament sur ce chantier de David et de Salomon, on en profite encore spirituellement. Vous imaginez ça? Alors vous allez me dire, oui, mais nous, c'est pas pareil parce qu'on va pas laisser le local à Saint-Jean-de-Védas, ça va pas forcément être un tabernacle éternel. C'est vrai, je le conçois. Néanmoins, peut-être que nos paroles vont se transmettre de génération en génération si le Seigneur ne revient pas avant. Nous n'avons pas idée de l'impact que notre vie peut avoir sur notre entourage, que nos prières
peuvent avoir aussi sur les générations à venir. Et donc, on est sur la terre avec une raison d'être qui est édifier la maison de Dieu, mais en vertu de la dispensation de la grâce. C'est-à-dire qu'on est là pour recevoir la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu se reçoit par exemple en recevant un appel, en recevant des dons, en recevant une mission, mais aussi de distribuer la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'on va donner aux autres ce qu'on a reçu sans jugement. C'est pour ça qu'en Romains, il est dit que dans la dernière partie de l'épître, Paul dit que les forts doivent soutenir les faibles. Parce que parmi les faibles, il y a un travail secret qui est fait. Donc par la vue, c'est zéro peut-être, ce sont vraiment des faibles, mais plutôt que de médire, plutôt que de juger, servons les faibles, prions les faibles, encourageons les faibles, intercédons auprès des faibles. C'est que c'est une âme que Dieu a rachetée et c'est une âme qui a accepté l'œuvre du Seigneur. Et nous allons vivre pour l'éternité avec cette personne, où nous faisons partie de la même maison spirituelle. Il n'y a pas, vous savez, une maison spirituelle dans les quartiers, les beaux quartiers de Paris et une maison spirituelle dans la grande banlieue. Il n'y a pas des maisons spirituelles près de la Comédie à Montpellier et les maisons spirituelles à la Paillade. Nous habitons tous au même endroit. Nous faisons partie de la même église. Nous avons le même maître. Et donc, peu importe le zèle que certains peuvent avoir, euh, le zèle n'est pas là pour nous justifier. Si j'arrête de recevoir la nature de Dieu dans ce que je fais, et la nature de Dieu notamment sur une forme d'exigence, hein, de probité, d'intégrité, il y a un zèle qu'on doit exprimer, c'est vrai, mais en même temps la grâce, le pardon, la bonté, et surtout pas le jugement. Ne pas se juger les uns les autres. Vous savez, l'économie de la grâce, c'est recevoir et donner en permanence. Je reçois, je donne. Je reçois, je donne. Je reçois, je donne. En permanence. Et c'est surtout mon âme qui en profite. C'est pas forcément une existence terrestre. C'est pas forcément les choses matérielles. Et l'avantage de vivre comme ça, c'est que c'est inépuisable. Les plaisirs sont limités, l'argent est limité, nos capacités physiques sont limitées, nos souhaits ne se réaliseront pas tous. Mais la richesse de la grâce, elle est inépuisable. C'est-à-dire que lorsque je suis, j'aime ce verbe en franglais, c'est pas un verbe français, mais je l'aime quand même. Lorsque nous sommes énergisés par la grâce de Dieu, on n'est jamais fatigué parce que on est dans le repos, on est dans la paix et on est dans le silence, dans le sens où il n'y a plus d'accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et moi, je n'ai plus besoin de juger et de condamner les autres. Dieu fait ce qu'il veut dans la vie des autres. Mais moi, je marche, je me tiens devant Dieu, j'aurai à rendre compte devant Dieu, je suis l'ouvrier que je suis, à la place que Dieu m'a donnée. Tout ce que ma main trouve à faire, comme il est dit dans Ecclésiaste, j'essaye de le faire. Voilà, c'est devant moi. J'essaye pas d'avoir un autre devant moi. Ce qui est devant moi, c'est ce que le Seigneur me donne. Et à partir de ce moment-là, euh, on rentre dans les profondeurs de Dieu. Et ça ne veut pas dire que ça s'arrête, parce que les profondeurs de Dieu sont, elles, infinies également. Et c'est pour ça, j'en parlais à Nîmes, puisque j'ai eu le privilège d'être l'orateur à Nîmes dimanche, euh, c'est que la vie chrétienne ne s'arrête jamais du coup. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui s'est beaucoup donné à Dieu et qui arrête en disant bah, ah, avant c'était le bon temps. Oui, on est reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait avant, mais maintenant c'est le meilleur et j'espère que demain sera encore mieux. Tant que je suis vivant, je veux le meilleur pour moi. Peu importe mon âge, peu importe ce que j'ai pu faire dans le passé, que ce soit mes échecs, mais aussi mes victoires. Je ne veux pas m'appuyer sur mes victoires, je ne veux pas m'appuyer sur ce qui a réussi. Et ce qu'il faut, c'est s'appuyer sur le Seigneur. Et quand on s'appuie sur le Seigneur, on s'appuie toujours sur sa grâce et ça nous permet d'avoir des relations beaucoup plus fluides avec nous-mêmes et avec les autres. Parce que le système par la vue va toujours nous tromper. Si je juge les uns et les autres en fonction de ce qu'ils sont en train de faire maintenant, si je n'ai pas une vision d'ensemble de ce que Dieu est en train de faire, bref, si je ne marche pas par la foi, je rentre dans la subjectivité. Euh, Ne jamais croire que Dieu ne peut plus rien faire avec une personne. Oui, il peut tout. Parce que la puissance de Dieu n'a pas de limite. Ce qu'il faut, c'est que la personne s'humilie.
S'il n'y a pas la puissance de Dieu et la transformation et la guérison et l'abandon des péchés, c'est parce que les gens ne connaissent pas la grâce de Dieu et ne la reçoivent pas. Mais parce que Dieu est gracieux, il veut nous donner tout ce qui contribue à la piété. Tout est à notre disposition. Et si par bonheur et aussi par choix, nous avons le privilège de vivre cette expérience spirituelle, redonnons-la aux autres. Ne jugeons pas, ne nous comparons pas aux autres, et du coup, on va avoir vraiment, on peut vivre autrement. Vous savez, Pasteur Stevens avait dit une chose une fois, il avait parlé de l'équipe de Jésus. Hein. On va faire le tour, l'équipe de Jésus, l'équipe qui entoure Jésus-Christ. Euh, on a l'apôtre Jean qui demande à ce que le feu descende du ciel pour ces gens qui ne se convertissent pas. D'accord? Fils de tonnerre, le colérique. Quand on lit ses épîtres et son évangile, on se dit c'est pas le même bonhomme. Et pourtant, quand on l'écoute à l'époque de la première venue de Jésus, si nous on était arrivés là, on aurait dit mais attends, lui, faut l'expulser là. Il n'a pas ton cœur, Seigneur. D'accord? Il n'était pas qualifié apparemment. Oui, mais ça c'est une vision de la vue. Ça, c'est une marche, c'est une vision naturelle des choses. Jean était charnel, soit, mais Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Il y avait un travail secret qui était en train de faire et qui a amené cet homme à la maturité. On a Pierre, hein, on le sait, il a, c'est quelqu'un qui, il était prêt même à couper l'oreille des gens hein, pour défendre Jésus. Donc on voit qu'il n'était pas tendre non plus. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est un disciple qui pouvait exprimer la bonté, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu? Eh bien oui, ça a été un disciple qui a pu faire ça. On sait que c'était un peu heureux et pourtant il a accepté le martyre. On a alors là, on ne connaît pas leur nom, mais rappelez-vous, quand les enfants vont autour de Jésus, les disciples, là, plein de pareilles bonnes intentions, ils chassent les enfants. Que dit Jésus? Laissez venir à moi les petits-enfants. C'est-à-dire qu'ils disent et font le contraire de la volonté du Maître. Ils sont à côté de la plaque. Mais pourtant, il y a un travail secret qui est en train d'être fait. Ils demandent à Jésus de chasser la femme cananéenne, parce qu'elle perturbe, elle fait du bruit. Qu'est-ce que fait Jésus? Il va les enseigner. Vous voyez, en permanence, ils sont ou c'est Jésus qui est à contre-courant, ou c'est eux qui sont à contre-courant de Jésus, mais en tous les cas, ils sont toujours à côté de la plaque. Ils sont incrédules, ils n'ont pas de discernement, ils jugent par la vue, ils disent au Seigneur ce qu'il doit faire. Bref, si on se comporte comme ça avec le Seigneur aujourd'hui, on est vraiment à côté de la plaque. Si on est là en train de juger les uns les autres en permanence, à ne pas annoncer l'évangile à certaines personnes parce qu'on croit que pour eux c'est pas la peine, hein, comme pour la femme syrophénicienne, si on voilà, on est si on voit le diable partout, 10 complots partout, des criminels partout, des gens qui nous mentent partout, bah oui, si on vit comme ça, en jugeant en permanence, on n'a plus de capacité pour aimer, parce qu'on a pris la place de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut juger et aimer en même temps. Et donc, à un moment donné, il faut se reposer et même, on n'est pas dupe de la manière dont tourne le monde, mais arrêtons d'être en guerre avec le monde. C'est pas nous qui sommes en guerre avec le monde, c'est le monde qui est en guerre contre Dieu et parfois ses enfants. Mais nous, on a la paix. On a la paix avec nous-mêmes, on a la paix avec Dieu, et on peut même, vous savez, j'ai un scoop, on peut avoir la paix avec des pécheurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne pointe pas du doigt le péché. Si un péché est un péché, s'il y a des lois qui sont contraires à la volonté de Dieu, on va les dénoncer. Mais on peut aussi annoncer l'évangile à celui qui crée ces lois, si c'est possible. Parce que Christ, il est apparu à l'apôtre, au futur apôtre Paul, Saul de Tarse, ça veut dire que quiconque aujourd'hui peut être sauvé. Est-ce que les chrétiens ont prié pour le salut de Saul de Tarse? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ils devaient prier pour ne plus être persécutés, parce qu'ils connaissaient le bonhomme. Et d'ailleurs, c'est juste une anecdote, j'ai jamais entendu ça là, ça me vient à l'esprit, on peut se poser la question, est-ce qu'il y aurait eu un croyant à l'époque qui aurait osé évangéliser Saul de Tarse? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait osé. Je ne sais pas si quelqu'un aurait cru que c'était possible. Quand je dis oser,
Bien sûr, les gens avaient peur de mourir et d'être persécutés, mais est-ce que quelqu'un pouvait croire que Saul de Tarse, le persécuteur de l'Église, celui qui mettait en prison des frères et des sœurs autour de soi, est-ce que quelqu'un aurait osé dire, vous savez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, ma vie a été transformée et Jésus peut vous transformer aussi, c'est vraiment le Messie. Est-ce que quelqu'un aurait pu le faire? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il a fallu que ce soit Jésus qui intervienne sur le chemin de Damas. Parce que pour Jésus, il n'y a aucun pécheur qui ne peut être privé de la grâce de Dieu. Et donc, nous ne nous privons pas de la grâce de Dieu et ne privons pas la grâce de Dieu aux autres, même à nos ennemis. Jésus nous demande de prier pour nos ennemis, d'aimer nos ennemis, de pardonner à nos ennemis. Et distribuons la grâce autour de nous dans l'Église. Ne jugeons personne avant le temps, et c'est le Seigneur qui fera toute chose. Donc on s'aperçoit que par la vue, l'équipe qui entourait Jésus n'était pas de la meilleure équipe qui soit. Et pourtant, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des gens qui ont accepté d'un côté et en même temps qui ont été au bénéfice du travail de Dieu. Ils ont accepté ce travail de Dieu dans leur vie et ils ont été au bénéfice du travail de Dieu dans leur vie. Et encore une fois, en 1 Roi 6,7, lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Voilà, il y avait du silence et pourtant quelque chose était construit. Il y avait du silence et pourtant il y avait un édifice spirituel fait pour Dieu, pour la communion avec Dieu, pour avoir accès à Dieu, puisque le temple était le lieu d'intercession, hein, au travers des prêtres entre le peuple et la présence de Dieu et la Shekinah. Donc on voit que nous qui avons dans l'Église, nous avons reçu une grâce toute particulière. Cette grâce, elle nous a été donnée alors qu'on ne la méritait pas. Ne nous attendons pas à ce que les croyants soient de qualité supérieure. Les croyants ne sont pas de qualité supérieure. Ils ont des défauts. Les disciples avaient des défauts. Bien entendu, encore une fois, on peut parler des choses qui fâchent, on peut s'entendre, et si on a des problèmes à régler, on les règle. Mais ne nous attendons pas à avoir des croyants de qualité supérieure. Les apôtres n'étaient pas de qualité supérieure, mais Dieu les a rendus capables. C'est Dieu qui les a rendus capables. Et pour ça, il a fallu la patience de Dieu. Et la patience humaine, malheureusement, n'est pas notre fort, et donc il nous faut apprendre cette patience. Sinon, on va toujours être déçu, on va toujours s'attendre à ce que les croyants soient plus spirituels, le pasteur doit être plus spirituel, moi je dois être plus spirituel, tout le monde doit penser à moi. Bref, on va être toujours en train de penser comme on discute dans je sais pas moi, devant la machine à café au travail, mais en réalité, il n'y a rien là de spirituel de parler, de penser comme ça. L'Église, c'est autre chose, c'est un corps spirituel, c'est l'œuvre de Dieu. Nous appartenons à Dieu. C'est un lieu de paix, c'est un lieu de repos, c'est un lieu où les choses invisibles sont plus importantes que les choses visibles, et c'est ainsi que nous pourrons être bénis. Parce que si on vit autrement, on vivra toujours la vie chrétienne avec une forme de frustration, et, et du coup, on ne tient pas. Tout comme on n'aurait pas tenu avec les disciples. Ils nous auraient énervés, nous qui sommes très spirituels. Ils nous auraient énervés. Et en plus, on aurait appris que Judas piquait dans la bourse. Mais alors, qu'est-ce que c'est le Seigneur? Tu n'avais pas eu de discernement. Pourquoi tu l'as choisi? Vous voyez? Ouais, la grâce a même été donnée à quelqu'un qui n'allait jamais accepter Christ. Parce que la grâce est gratuite, elle est pour tout le monde. Donc Dieu est en train de bâtir une maison spirituelle. Et vous savez, euh, Dieu est fidèle et il accomplira les choses. Avec nous ou sans nous, mais soyons avec lui et participons à cette édification. Nous ne savons pas tout, mais nous savons certaines choses. Nous avons la doctrine, nous savons comment Dieu pense sur certaines choses. Tout comme David, Salomon avaient les plans. Peut-être qu'il y avait parfois des imperfections, des failles, des pierres mal taillées, peut-être que les acacias n'arrivaient pas à temps, peut-être qu'il y avait du retard, mais les plans étaient là. Et les plans, ce sont les clés du royaume, en fait. Ça nous ouvre le chemin. Et tout comme Jésus a donné les clés du royaume de Dieu à Pierre et l'a amené à penser différemment, de même nous utilisons les clés du royaume de Dieu que sont la grâce et la vérité que nous avons en Jésus-Christ. Les promesses inconditionnelles qui sont données à tous,
qui que nous soyons. Et c'est pour ça qu'en Galates 6,10, Paul nous dit, et je terminerai avec ce verset, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion. Vous savez, mes amis, on est là, ensemble, ça veut dire qu'on a des occasions. On vit des choses, on a des occasions. On est vivant ensemble, croyant, avec la même doctrine. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Surtout envers les frères en la foi. Que Dieu vous bénisse.